God of creation, there at the start, before the beginning of time. With no point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of life. And as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of your breath, the planets form. And if the stars were made to worship so alive, I can see your heart in everything you make. Every burning star, a signal fire of grace. And if creation sings your praises, so will I. God of your promise, you don't speak in vain. Il a soifé de parler à Dieu. Devant Dieu, aucune personne ne peut véritablement se contenir. Car c'est bien fait, c'est tout fait véritablement. Sont là dans notre vie. Nous sommes le résultat de ces hauts faits. Nous sommes le résultat des produits de ces bienfaits. Commençons à élever les Seigneurs. Commençons à élever. Creatures catch your breath, evolving in pursuit of what you said. And if it all reveals what nature's so alive, I can see your heart in everything you say. Nous franchissons un pas dans la mission ici à Kiwanja. Pour la petite histoire, bientôt 3 ans, Dieu a mis dans le cœur de son serviteur, le révérend Eston, d'implanter une église dans cette zone. Et dans la vision de la mission, il y a eu tout un plan. Et aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle phase. Pour la petite histoire, nous sommes la 37e communauté des assemblées de Dieu du Congo. Nous sommes membres de l'ECC. Nous ne sommes pas membres de l'AR. Nous ne sommes pas membres des églises du réveil au Congo ou de l'association de l'église du réveil. Mais nous sommes frères malgré que nous ne sommes pas membres de ces réseaux. Nous bénissons le Seigneur parce que l'église Arche d'Alliance est l'une des stratégies de la mission des assemblées de Dieu au Congo. Vous nous trouverez en RDC sous plusieurs appellations. On peut trouver Arche de l'Alliance. On peut trouver la Borne. Parole du salut. Évangile du salut. La résurrection. La Trinité. Mais ce que vous allez suivre, c'est la 37e communauté des assemblées de Dieu au Congo. Nous sommes une très grande famille. Dans toutes les provinces, nous sommes représentés. Et même dans
beaucoup de territoires en RDC. Nous avons plus de 5000 églises au Congo. Et Dieu nous a fait grâce. Nous avons des églises même en dehors de la RDC. Nous avons des églises en Afrique du Sud. Nous avons des églises en Europe. Nous avons même des églises aux États-Unis. Et aujourd'hui, 50 ans après, Dieu a fait grâce qu'il envoie des hommes et des femmes pour la mission en territoire de Rutshuru. Et avant de faire quelque chose, je voudrais saluer l'engagement de notre bien-aimé, le pasteur Jacques Upesi. Vous savez, les choses peuvent arriver. C'est pas l'argent qui fait arriver les choses. Généralement, ce qui fait arriver les événements, c'est des hommes qui sont restés obéissants à Dieu. Lorsque ce jour-là, on parlait avec l'homme de Dieu, et on lui disait, bien-aimé, est-ce que tu es prêt à t'engager dans la mission? C'était difficile. Rutshuru, vous connaissez, il y avait l'insécurité partout. Il y avait des agitations partout. Mais il a accepté de faire le pas. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour cet engagement. Les premiers moments étaient durs pour lui. Je veux aussi saluer l'engagement de notre maman. Maman Abigail Upesi. Cette femme a payé le prix de cette mission. Les absences jusqu'à 6 mois de papa à la maison. Parfois il se battait seul avec la famille. Parce que papa est parti en mission. J'aimerais qu'on salue aussi son engagement. Par l'acclamation. Nous ne les acclamons pas parce qu'ils sont à la place de Dieu. Mais nous bénissons leur bravoure. Pour accepter l'appel de Dieu. Et ce matin, Dieu nous a fait grâce d'acquérir ce nouveau lieu. La parcelle a été achetée. Les travaux ont été lancés. Et nous pouvons dire, comme Samuel, jusqu'ici l'Éternel a été avec nous. Jusqu'ici l'Éternel a été avec nous. Jusqu'ici l'Éternel a été avec nous. Vous connaissez plusieurs églises qui n'ont pas votre âge, qui sont restées plus longtemps que vous, mais qui n'ont pas encore réalisé ce que vous avez réalisé. Ce n'est pas par orgueil que nous le disons. Ce n'est pas que nous sommes plus importants que ceux qui ne l'ont pas fait. Mais je voudrais souligner que c'est par la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas plus riches que eux. Nous ne sommes pas plus importants devant Dieu que eux. Mais Dieu nous a fait grâce. Et dans moins de 2 ans, le lancement des travaux, nous pouvons nous retrouver à notre lieu de culte. Moi je pense que c'est aussi l'occasion de bénir le Seigneur. Lorsque nous prions à ces lieux, ce n'est pas de l'orgueil de comparaison, mais c'est aussi une occasion de prier pour les autres bien-aimés qui sont dans la mission comme nous. Soit dans les églises de veille ou de l'SCC. Et Dieu se souvient d'eux. Et Dieu leur donne aussi un lieu de prière fiable, très beau comme le nôtre.
Alléluia. Je ne veux pas vous retenir longtemps. Nous allons faire un acte symbolique de dédicace de ces lieux au Seigneur. Nous n'avons pas voulu attendre que les travaux soient vraiment achevés. Je sais que le plan, quand notre pasteur Jacques pour ses bijoux, c'est vraiment très joli. Mais comme Dieu a permis qu'aujourd'hui on foule pour la première fois dans ces temples, nous allons présenter ces temples au Seigneur et proclamer des paroles de bénédiction. C'est lieu qui était jadis une parcelle de quelqu'un. Peut-être que d'autres personnes l'ont utilisé pour les affaires. Nous allons consacrer à l'éternel. Je vais demander à notre bien-aimé, le pasteur Jacques va être ici à mes côtés. Nous allons appeler maman pasteur Rosette. Elle va s'avancer. Maman Abigail va être à côté de son mari. Il y a maman Lucie qui sera là. Et je vais demander à papa Moïse de venir pour la lecture de la parole. Nous lisons la parole de Dieu dans 2 Chroniques. Chronique c'est quoi? Voilà, donc 2 Chroniques. Nous lisons le chapitre 6. Verset 12 à 14. Et puis nous allons lire de 18 à 42. Amen. Quelqu'un va nous lire. Maman, il ne faut pas trop exposer les enfants au soleil. Il faut les protéger. Il y avait des bébés. Vous pouvez amener les enfants sous la protection. Oui, bien-aimé. 2 Chroniques, chapitre 6, le verset 14. Le verset 14. Nous lisons au nom de Jésus. Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde avec tes serviteurs qui marchent en ta présence de tous les cœurs. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père. Est-ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ces jours par ta puissance. Verset 18. Mais quoi? Tu habites-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'habite, que j'ai bâtie. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute les cris et la prière que t'adresse ton serviteur. Le verset 20. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur les lieux dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait à ces lieux. Amen. Amen. Continue jusqu'à 42. Le verset 21. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Lorsqu'ils prieront à ces lieux, exauce du lieu de ta demeure, des cieux exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son projet et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-les des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fait retomber la conduite sur sa tête, rend justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Car ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi. S'il revient d'application dans cette maison
exauce-les des cieux, pardonne les péchés de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné. Les cieux pardonnent les péchés de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne foi dans lesquelles entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur et étende les mains vers cette maison, exauce-les des cieux. Reprends ces versets et nous allons partir de ces versets. Si un homme, si tout ton peuple d'Israël, fait entendre des prières et des supplications. Et que chacun reconnaisse sa plainte. Et sa douleur. Et attende les mains vers cette maison. Et étende les mains sur cette maison. Exauce-les des cieux. Écoutez-le des cieux. Qu'il y ait de ta demeure. Je voudrais qu'on acclame les seigneurs. C'est cette parole que nous allons proclamer sur ces bâtiments ou ces lieux. Quand quelqu'un sera dans la douleur, quand quelqu'un sera dans le chagrin, quand quelqu'un aura besoin d'un appui, et qu'il vienne à ces lieux, et qu'il étende les mains vers le Seigneur, et qu'il évoque le Dieu de l'Arche d'Alliance, et Seigneur dans les cieux tu l'écoutes, et que tu lui accordes ce que son cœur désire. Quiconque viendra charger des défis et des soucis rentre et déchargé. Quelqu'un qui viendra pauvre, il rentre riche. Et celui qui viendra en pleurant rentre avec un sourire, parce que l'Éternel l'aura touché. Quiconque sera attaché à cette œuvre sera béni. Ses affaires seront bénies. Son champ sera béni. Sa famille sera bénie. Sa prospérité sera bénie. Tout ce qu'il touchera prospérera. Toute initiative qu'il fera marchera. Et Seigneur, dans le lieu saint, toi qui es assis sur le trône éternel, souviens-toi de ce jour. Établis ces lieux comme le lieu de référence. Je vais demander aux hommes de Dieu de venir vers ici et nous allons lever nos mains sur ces temples. Nous allons lever nos mains sur ces lieux. Et nous allons faire des déclarations prophétiques. Nous allons d'abord les déposséder des mains de ceux qui l'ont pris avant nous. Ces terrains appartenaient aux coutumiers d'abord. Peut-être à ceux-là qui sont des responsables de cette zone. Nous allons le remettre à Dieu. Deuxième moment, nous allons le posséder pour que la terre de ces lieux soit bénie, que l'air de ces lieux soit béni, et que quiconque arrivera à ces lieux soit béni. Toute l'assemblée, vous allez lever les mains sur ces lieux et nous entrons dans la prière. Proclamez les paroles de l'homme de Salomon. Yahweh, le Dieu des cieux, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Tu nous as établis comme apôtres. Tu nous as oints pour déclarer. Il est écrit que tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans les ciels. Et si ce que nous avons délié sur la terre sera délié dans les cieux. Et maintenant, Seigneur, cette parcelle qui appartenait à des coutumiers, qui appartenait à des responsables de groupement, qui appartenait à une série de familles. Ce matin, nous les dépossédons dans le monde spirituel. Nous annulons tous les actes qui ont été faits par rapport à ces lieux. Nous les sanctifions par le sang de Jésus. Toutes les forteresses qui ont été plantées à ces lieux, maintenant dans les profondeurs et dans le
hauteur, à l'Orient comme à l'Occident. Toute influence mystique, satanique, sorcellérique, tout langage de possession sur ces lieux, nous annulons les actes condamnant ces lieux au nom de Jésus-Christ. Nous sanctifions ces lieux, nous les purifions au nom de Jésus-Christ. Ce bâtiment qui est fait de blocs, de ferraille, de matériel fait de vélo, nous sanctifions tous ces matériaux, les matériaux mobiles et immobiles, que tout ce qui est lié à ces temples soit béni. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Merci, Père Dieu. Je proclame ce lieu comme le lieu annexé à la vision de l'alliance de ton serviteur, le révérend Estos. Quiconque sera attaché à ces lieux, que sa vie soit prospère. La maladie ne marchera plus avec lui. Celui qui viendra pauvre, il sera riche. Celui qui viendra en pleurant, il rentrera avec un sourire. Celui qui viendra aigri, il rentrera de joie. La tristesse ne sera plus son partage. La maladie ne sera plus son partage. La maison sera bénie. Sa famille sera bénie. Son champ sera béni. Ses activités seront bénies. Son intelligence sera prospère. Les enfants seront intelligents. La prospérité sera son partage. Au nom de Jésus-Christ, les départements seront prospères. Même ce lieu sera petit pour contenir cette vision. J'appelle les hommes du nord et du sud, de l'Orient, de l'Occident. J'appelle des foules. J'appelle des hommes riches, des hommes pauvres, des intellectuels, des non-intellectuels, des grands médecins, ô Seigneur, des infirmiers, des hommes ordinaires, des hommes extraordinaires qui nous viennent nombreux à ces lieux. Seigneur, remplis ces lieux. Je prie qu'ils soient petits en quelques mois. Qu'ils soient petits en quelques mois. Et que le besoin nous pousse à l'élargissement. J'arrête toute langue qui a maudit ces lieux. Lorsqu'ils nous ont vu construire, ils ont maudit ces lieux. J'annule leur malédiction au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui maudissent les œuvres de Dieu, j'annule leur malédiction au nom de Jésus-Christ. Ce lieu est sacré, ce lieu est béni. Aucune malédiction ne s'élèvera à ce lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les sorciers qui marchent devant les églises, les infiltrés dans le ministère, je les dépouille et les rends sans effet au nom de Jésus-Christ. Que le malheur rentre avec eux s'ils ne veulent pas se repentir. Appelle la gloire sur ces lieux. Que ces lieux brillent. Que ces lieux soient une référence de la transformation de vie. Que les familles soient transformées. Que ce soit un lieu de réconciliation dans les familles, dans les tribus et dans les nations. Appelle des nations de divers coins du monde et qu'ils soient rassemblés à ces lieux. Merci Saint-Esprit, parce que ces lieux, tu l'as oint pour toi. Tu es celui qui établit et celui qui oint. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Et tu le feras pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Nous allons prier pour cette eau. Nous allons prier avec la servante. Nous prions pour cette eau. Nous communiquons la puissance de Dieu. Que ces symboles spirituels annulent toutes les malédictions qui ont précédé et détruisent tout ce qui a précédé à ces lieux. Vous savez, sur le plan spirituel, les signes marchent avec les signes. Les symboles marchent avec les symboles. Alléluia. Amen. Seigneur, nous élevons cette eau, nous sanctifions. C'est un liquide qui vient de la nature, qui est passé par des mains d'hommes, parfois même de païens. Mais lorsque nous les touchons, nous changeons sa nature.
Nous communiquons la vie de Dieu dedans, avec la puissance d'annuler toute influence mystique et sorcellerie. Nous allons asperger cette eau sur ces lieux. Ce n'est pas de la magie, mais Seigneur, nous voulons symboliquement consacrer ces lieux par ces liquides et dire que ces lieux est scellé pour toi et que le diable n'a pas d'influence à ces lieux. Seigneur, ce symbole que nous allons faire sur ces temples, c'est un symbole pour le territoire de Rutshuru et pour la province du Nord Kivu. Nous consacrons désormais ces territoires pour Jésus-Christ et que le rayonnement de ces lieux aille au-delà de nos limites. Au nom de Jésus-Christ, nous te célébrons parce que tu nous écoutes. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Je vais verser de l'eau ici. La servante de Dieu va verser là-bas. Et l'homme de Dieu, Pasteur Jacques, va verser jusque-là. Parce que nous consacrons ces lieux pour le Seigneur. Et nous serons en train d'acclamer le Seigneur. Nous aimons expliquer tout ce que nous faisons. J'ai amené aussi un peu d'huile d'olive. Ce n'est pas une bouteille magique. Mais nous prions pour ça, pour qu'on oigne ces temples. Nous allons verser ça devant la porte, mais aussi à la chair. Vous connaissez l'huile d'olive, non? Donc ce n'est pas une petite bouteille de la sorcellerie. On est venu juste pour présenter ça au Seigneur. Merci Seigneur de sanctifier cette huile. Oint ces lieux et sanctifie-les. Au nom de Jésus. La signification de l'onction signifie la consécration totale. C'est que ce lieu est consacré totalement au Seigneur. Il doit faire référence seulement au Seigneur, à Dieu et à Dieu seul. Et Dieu nous bénisse. Je vais appeler notre maman parce que nous l'avons consacré à lui. Père, nous te disons merci pour ton amour et ta grâce. Nous te bénissons, Seigneur, car il n'y a que toi qui peux faire ce que tu viens de faire. Laisse que toutes les paroles qui ont été prononcées par ton serviteur soient accomplies. Ta parole nous dit, Seigneur, que tu marches derrière les paroles de tes serviteurs. Tu les accomplis. Tu es le Dieu fidèle, Seigneur. Nous t'avons dédié ces temples. Est-ce que toute personne qui entrera dans ces temples puisse te rencontrer? Que toute personne qui ne t'a jamais donné sa vie, qui entrera, qui foulera son pied dans ces temples, ne puisse pas rentrer tel qu'il est entré. Que ta sainte présence soit manifeste constamment à ces lieux. Seigneur, voici que nous entrons dans cet homme. Entre avec nous et règne constamment. Est-ce que toute la gloire puisse monter vers toi? Car il n'y a que toi qui peux accomplir ce que tu viens d'accomplir ce matin. Seigneur, accepte-nous et agrée-nous devant ton trône. Tel Seigneur de gloire que tu as fait cette nouvelle chose pour cette église, fais-le pour la vie de chaque personne qui est membre de cette église. Même ceux qui viendront après, Seigneur, qu'ils te voient et qu'ils te rencontrent. Merci Père éternel pour ta fidélité.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons desserrer le Liban. Acclamez le Seigneur. Nous allons demander au pasteur Jacques avec son épouse de s'avancer. Et nous allons leur remettre ces rubans comme symbole de dédicace de ce temple, mais aussi comme ministre établi à ces lieux. Je voudrais qu'ils regardent l'assemblée. Comment on est là-bas. Seigneur, nous prions pour ce couple, des hommes que tu as établis en ces lieux, et nous laissons ces temples sous leur responsabilité. De la même manière que tu viens de oindre ces temples, oins-les, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Quiconque viendra, il peut trouver des murs, mais lorsqu'il rencontrera l'homme de Dieu, que l'onction qui règne et qui coule de ton trône descende sur lui. Il est écrit que l'huile coulera de la tête d'Aaron sur les habits, sur la tunique, et que l'huile coule de leur tête sur tout le peuple qui sera établi en ces lieux. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais, et tu le feras pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes à la fin de cette cérémonie. Nous allons ouvrir et nous allons accompagner le pasteur dans le temple. Caribou. Seigneur. Nous allons avoir une communion fraternelle. Je vais te demander que les serviteurs et servants de Dieu qui sont venus de Goma vont vous servir. Avec l'homme de Dieu établi en ces lieux, le pasteur Jacques. Nous allons un peu plus vite avec les étapes. Nous lisons dans Matthieu chapitre 26. 26 à 30. Quelqu'un va nous lire. Pendant ces temps, les hommes de Dieu viennent découvrir la table. Karibu. Moïse. Wow, c'est le moment modèle. Amen. Nous lisons Matthieu 26. Et nous lisons 1 Corinthiens chapitre 11. 23 à 29.
23 mpaka 29. Je, kuna mtu anaweza kusoma? Matthieu 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il le romput et le donna aux disciples en disant: prenez et mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission de péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec dans le royaume de mon Père. 30. Après avoir chanté le cantique, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Amen. Amen. Nom de Dieu, la sœur Jacques va vous pour le pain. Mtumishi wa Mungu Pastor Jacques ataombea mkate. Notre maman va prier pour le vin. Na mama yetu ataombea kikombe. Cette nuit-là, il prit le pain, les remplit, il leur donna aux disciples en disant: ceci est mon corps livré pour vous. Père, merci de nous avoir donné Jésus-Christ qui s'est livré pour l'humanité, pour nous et nous racheter. Nous prions, Père éternel, que ce pain, qui désormais véritablement est ton corps, donne la vie. Là où il y avait la mort, là où il y avait la maladie, que la guérison s'installe. Dans le nom de Jésus. Amen. Ensuite, Seigneur, tu pris la coupe et symbolise le sang qui est versé pour nous. Merci, Seigneur, pour cette table que tu as préparée pour nous. Tu nous as dit que nous puissions prendre, Seigneur, en mémoire de toi. Seigneur, merci pour ce sang que tu as versé pour la rémission de nos péchés. Et sang par lequel nous avons été lavés et sanctifiés. Seigneur, nous nous souvenons ce matin de cette œuvre que tu as accomplie sur la croix. Est-ce que toute personne qui va boire de cette coupe puisse être bénie, que les maladies sortent de son corps, qu'il puisse, Seigneur de gloire, recevoir toutes les bénédictions qui sont attachées à cette coupe. Manifeste-toi, Seigneur, dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Venir, vous prenez un élément. Utakuja unachukua kitu moja Et vous prenez ici. na unachukua ngambo nyingine. Et vous rentrez à votre place. Unarudia kwenye nafasi yako. L'union musicale sera en train de nous agrémenter. Na waimbaji watakuwa na wanatembea ndani ya maisha. Wakorintho wa kwanza 11:29 mpaka 30. Nataka kusema hivi. La Sainte Seine, c'est pas pour les gens qui portent le péché. Meza ya Bwana si kwa wale ambao wanabeba dhambi. C'est pour ceux qui se sentent purs devant le Seigneur. Ni wale ambao wametakasika mbele ya Bwana. La troisième condition, vous devez avoir témoigné devant Dieu. Na kitu ya pili, ya tatu inabidi kushuhudia mbele ya Mungu na mbele ya watu. Imani yako. Vous avez été baptisé. Umebatiziwa. Vous sentez que vous êtes digne devant Dieu. Unasikia kwamba wewe uko tayari mbele ya Mungu. Vous avez déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Unampokea Yesu Kristo kama vile Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Karibu, prenez les éléments. Karibu unaweza kupokea. Le couple pastoral. Tutaanza na mtumishi wa Mungu na mke wake. Wanakuja wanachukua. Na wengine wapendwa watafuata. Unachukua na unapokea kwa wakati ule ule.
Jésus nous sommes. Et des victoires innombrables remportées. Et Seigneur, nous sommes affranchis. Nous sommes libres. Nous sommes libres avec toi, Seigneur. Ressuscités des morts. Libérés de chaînes. Parce que tu es mort. Tu as versé le sang. Jusqu'à la mort de la honte. Le sang a roulé. Que je sois affranchi. Et c'est la gloire qui est à toi, Seigneur. Acclamons les Seigneurs. Nous accueillons le couple qui va présenter inauguration de bonheur pour ce ministère. Lorsqu'on te verra, on se rappellera de l'une version de ce jour. Tu es une bénédiction. Les bénédictions qui précéderont et t'accompagneront à tous égards. Je bénis ton Père éternel. Je bénis ta famille. Je bénis ton Père spirituel, le pasteur Jacques Oupessi. Je bénis ta mère spirituelle, maman Abigail Oupessi. Que tu sois une bénédiction pour eux aussi. C'est au nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais que vous puissiez lever les mains vers eux. Et les bénir. Seigneur, nous te bénissons. Nous te prions pour l'homme de Dieu, le pasteur Oupessi, avec son épouse, maman Abigail Oupessi. Laisse que la grâce et la faveur qui marchent avec les ministères soient leur partage. Toi, le Dieu de l'Alliance, laisse que quiconque sera connecté à eux soit béni. Quiconque les bénira soit béni. Que par eux, les hommes et les femmes dans ces territoires reçoivent la vie. Yahweh, partout ils passeront, que la gloire les accompagne. Je prie, Seigneur, que de la même manière que tu as marché avec David, marche avec eux. Ouais, ce matin, qu'il soit la bouche autorisée de Dieu, le canal incontournable de la grâce. Que cela soit perçu, pas seulement au territoire de Koudjourou, mais pour les générations à venir. Pour qui il priera sera béni. Pour qui ils déposeront les mains seront bénis. En territoire de Koudjourou, en chevauchement sur le territoire de Loubéro et Massissi. Je prie, Seigneur, que la gloire qui marche sur ces lieux accompagne ceux qui sont arrivés ce matin et des millions d'hommes et de femmes qui sont connectés à eux, soit par la famille, soit par les milieux de services, soit par le milieu de l'éducation. Que ceux qui toucheront soient prospères. Que ceux qui sont malades soient guéris. Que ceux qui sont pauvres, ce matin, tu signes un nouveau décret de la richesse. Au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont tristes, ce matin, tu signes un nouveau décret de les rendre heureux. Donne-leur à chacun un sourire. Que ceux qui les combattent tombent devant eux. Que ceux qui ont du mal contre eux tombent et se répandent. Que leurs étoiles brillent et brillent encore. Et que par eux, ces ministères soient prospères. Nous allons nous étendre à gauche, à droite, avant et en arrière. Nous croyons, Seigneur, pour le faveur que tu as réservé à l'archidiouajam. Donne-leur ces papiers. Qu'ils les vivent pour toujours. C'est au nom de Jésus-Christ. J'ai pris pour les richesses dans leurs mains. Que de leurs mains passent des millions qui vont bénir cette œuvre. Et qui vont élever ici l'autel pour la gloire de ton nom. J'ai prié pour l'achèvement des travaux. Que Seigneur, tu donnes le financement pour achever les travaux de ces projets. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons Dieu pour le Seigneur avec des cris de joie. Des cris de louange. Amen. Nous allons nous asseoir.
Je suis membre de l'Arche Alliance Goma. Je suis pasteur. En charge de la mission. Et coordonnateur de l'éducation. Je vous présente maman pasteur Rosette. Elle va s'avancer ici. Pasteur Rosette. Elle est pasteur. Et son mari est pasteur. On peut acclamer le Seigneur. Mais maman pasteur Rosette, c'est aussi l'épouse de notre papa. Mama Pastor Rosette ni mke wa baba yetu. Notre visionnaire. Yeye anakuwa na maono ya kanisa hili. Le révérend Estor. Yeye anaitwa Reverend Estor. C'est l'épouse. Yeye ni mke wake. Mais elle est aussi ministre de Dieu. Na yeye ni mwakilishi wa Mungu. Elle est la présidente provinciale. Yeye anashimamia des femmes de la communauté de la KDC. Wanawake wote ndani ya hii huduma ya KDC. Je pensais que les femmes votent. Nilifikiria kwamba wanawake wote wanashangilia. Quand nous parlons de femmes, ce sont les mamans et les jeunes filles. Wakati tunazungumzia wanawake ni wamama na wasichana. Elle est aussi responsable de femmes dans notre communauté, donc à l'Arche Alliance Goma. Na yeye pia anasimamia wanawake ndani ya huduma hii Arche Goma. Et Dieu l'a établi aussi comme ministre. Na Mungu amemshimika kama vile mwakilishi. Elle est aussi pasteur, servante de Dieu. Na yeye ni pastor, mtumishi wa Mungu. Elle annonce la parole. Yeye anatangaza neno. Elle a été une bénédiction pour plusieurs. Na yeye amekuwa baraka kwa wengi. C'est pourquoi parfois on a la délicatesse de l'appeler maman pasteur, apôtre. Mais toutes les grâces, Dieu les accompagne avec elle. Elle est humble. Elle est simple. Elle est une bénédiction pour l'église de Dieu. Je vais vous présenter maman Lucie. Maman Lucie. Et l'épouse de notre pasteur. L'un de nos pasteurs. Le pasteur Jean-Pierre Makelele. Le pasteur Jean-Pierre Makelele, il est aussi médecin. Et elle travaille parfois ailleurs. Gloire au Seigneur, son épouse est avec nous. Et elle est venue nous accompagner, que Dieu vous bénisse. Je vous présente notre bien-aimé Moïse. Moïse. C'est l'un de nos leaders de l'école de dimanche. Et il est en charge de l'intercession des enfants. Il y a des enfants à qui qu'on exerce la prière. Les petits enfants prophétisent. Les petits enfants enseignent la parole. Et c'est lui l'encadreur de ce département. Nous l'appelons d'espoir. Les enfants à qui Dieu a mis la grâce. Et nous avons deux bien-aimés qui sont aux médias. Le frère Vani. Lui, il est spécialisé dans la photo. Il y a des belles images. Les images que nous mettons sur notre site internet. Et il est venu pour couvrir cet événement. Nous avons notre frère ici. Il s'appelle Grâce. Il est aussi aux médias. Lui, il est spécialisé dans les vidéos. Des vidéos que nous mettons sur YouTube,
filamu ambazo tunaziweka kwenye mtandao qui les prennent et qui les mettent sur YouTube. yeye ambaye anazichukua na anaziweka kwenye mtandao. Si vous cliquez sur www.archevie.org, vous allez trouver nos images. Kama unatafuta mtandao wa Arshe utakuta video zetu. Je sais que la semaine prochaine vous allez aussi trouver l'image de Arche de l'Alliance Kiwanja. Najua kwamba juma moja kucha tutaona tena. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Je vais remettre le microphone à maman Pasteur Rosette pour qu'elle nous parle quelques conseils. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Aujourd'hui c'est un jour de joie. Leo ni siku ya furaha. Pour ceux qui n'étaient pas là, kwa wale ambao hawakuwa hapa, ils ne savent pas dans quelles conditions vous étiez en train de prier. Hawajui tuko naomba ndani ya namna gani. Dans quelles conditions on était en train de prier. Hawajui namna gani tulikuwa tukiomba. Alléluia. Amen. On pouvait dire tout ce qu'on voulait par rapport à l'église à cause du lieu où l'église était. Tungeweza kusema yote ambayo tungetaka kwa ajili ya kanisa mahali lipo. Les gens de l'extérieur watu wa nje pouvaient dire tout ce qu'ils voulaient. Walisema yote ambayo walitaka kwa ajili ya kanisa. À cause du lieu qu'occupait l'église. Kwa sababu ya nafasi ambayo tulikuwa. Mais le Seigneur n'a pas voulu que nous puissions rester dans cette honte. Lakini Mungu hakutaka tuweze kubaki ndani ya haya. Aujourd'hui c'est la joie. Na leo sasa ni furaha. Parce que le Seigneur nous a visités. Kwa sababu Bwana Alléluia. C'est la raison pour laquelle j'aimerais que tu te mettes debout et que tu acclames le Seigneur. Parce qu'il est le seul. Il est le seul. C'est dans notre passage de 2 Chroniques chapitre 6, le verset 21. Ndani ya Korinto 6 mstari wa 21. Lorsque Salomon était en train de dire la prière par rapport au temple. Wakati Samuel alikuwa anasema omba kwa ajili ya hekalu. Il avait dit ceci. Yeye alisema hivi. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ces lieux. Exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Amen. Bien-aimés, ces choses ne peuvent être vraies que pour la personne qui marche dans la sanctification avec Dieu. Wapendwa, hivi vitu vinaweza kuwa kweli kwa mtu ambaye anatembea ndani ya utakatifu pamoja na Mungu. Dieu, lorsqu'il nous donne ce temple, wakati Mungu anatupatia hekalu,
Il ne les donne pas au pasteur Jacques. Haipatie pasteur Jacques. Alléluia. Amen. Il était en train de dire ici c'est la maison du Père. Alikuwa anasema ya kwamba hapa ni nyumba ya Baba. Il faut que ce père-là soit ton père. Inabidi ule baba awe baba yako. Alléluia. Amen. Il ne faut pas qu'il soit seulement le père en général, mais que chacun de nous puisse faire que Dieu soit son père. Haingelikuwa baba tu, lakini kila mtu angelitaka awe baba yake. Et lorsque Dieu est ton père, lorsque tu viendras à Seigneur pour invoquer son nom, pour l'appeler, il va t'écouter puisque tu es son enfant. Na wakati Mungu ni baba yako, wakati utakuja kumuita atakujibu kwa sababu wewe ni mwana wake. Tant que Dieu ne deviendra pas ton père, même si tu peux crier, il ne t'écoutera pas. Wakati wote Mungu hatakuwa baba yako, hata unaziomba hatakusikia. Même si ces paroles ont été prononcées ici pour dire Seigneur, écoute et exauce toutes les prières qui te seront adressées à ces lieux. Si Dieu n'est pas devenu ton père bien-aimé, il ne va pas t'écouter. Hata maombi imefanyika hapa ya kwamba Mungu asikie kila mtu ambaye atakuja, lakini kama baba haiko baba yako hatasikia maombi yako. Chacun de nous devons nous rassurer que Dieu est devenu notre Père. Et si Dieu n'est pas encore devenu ton Père, c'est simple pour que Dieu devienne ton Père. C'est juste que tu lui ouvres la porte de ton cœur et tu lui donnes une place dans ton cœur, il va devenir ton Père. Kila mtu ingelibidi afungulie huyu Mungu moyo wake ili aweze kuwa baba yake. Alléluia. Amen. La deuxième chose que j'aimerais dire, Dieu nous a donné ces lieux. Nous devons conserver ces lieux. Nous devons prendre soin de ces lieux. Chacun de nous. Kila neno la pili ambalo ningeweza kusema ni kwamba hii nafasi ambayo Mungu ametupatia tuweze kuichunga vizuri. Ce lieu consacré à Dieu, donc c'est un lieu sacré. Hii nafasi imetolewa kwa Mungu ni kusema nafasi takatifu. Et quand on parle de lieu sacré, c'est donc quelque chose qui est sacré, quelque chose qui est consacré à Dieu. Nous devons y entrer avec respect, nous devons respecter Dieu. Kitu ambacho kimetolewa kwa Mungu inabidi wakati tunapoingia tuweze kuheshimia na kuheshimu Mungu. Nous devons respecter les choses de Dieu. Inabidi tuheshimu vitu vya Mungu. Quand on consacre les temples, c'est-à-dire qu'on a consacré toute la parcelle, même les toilettes sont consacrées. Wakati wanatolea hekalu ya Mungu kusema wametolea vitu vyote hata kwenye choo. Donc lorsque tu entres même dans les toilettes de l'église, il faut les utiliser avec crainte de Dieu. Na wakati unaweza kuingia ndani ya choo inabidi uvitumikishe na woga wa Mungu. Bien-aimé, lorsque tu es consacré à Dieu, si tu l'utilises mal, au lieu de tirer la bénédiction, tu peux retirer la malédiction. Kusema kitu ambacho kimetolewa kwa Mungu kikitumikisha vibaya kuliko kupata baraka unapata laana. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je mtu mmoja ananisikia. C'est une bénédiction que le Seigneur nous a donné de nous sortir de cette salle-là pour nous amener ici. Ni baraka ambayo Mungu ametupatia kututosha ile nafasi na kutuleta hapa. Alors nous devons respecter et consacrer la chose que le Seigneur nous a donnée. Inabidi kuheshimu hii kitu ambayo Mungu ametupatia. La troisième chose que j'aimerais dire, ça ce n'est pas une salle de fête ou bien un cinéma où les gens viennent, tu t'assois, tu rentres. Kitu ya tatu ambayo nitaka kusema, hii sio nafasi ya karamu ambayo utakuja na kuikala na kurudi. Nous devons nous engager dans les services de Dieu. Inabidi tujitolee ndani ya kazi za Mungu. Peut-être la salle qu'on occupait là-bas au Véné, c'était déjà propre puisque vous étiez des locataires. Mais ici, c'est notre lieu propre. Saa zingine nafasi tulikuwa walikuwa nakuja unakuta kumetakasika, lakini hapa nafasi yetu. C'est nous qui devons conserver la propriété à ces lieux. Ni sisi ambao tutaleta usafi ndani ya hii nafasi. La raison pour laquelle, lorsque tu vois un besoin, na ndio maana ukiona haja, engage-toi à servir Dieu. Jiingize ndani ya kutumikia Mungu. L'église a besoin des gens qui vont faire mystère caché, qui vont commencer à balayer. Kanisa ina haja watu ambao watakuja na kutengeneza nafasi na kufagia. Qui vont commencer à arranger derrière, qui vont nettoyer les toilettes, que les toilettes soient toujours propres. Watu ambao watatengeneza hata kwenye choo ili choo iwe safi. Engage-toi dans le service de Dieu. Jiingize ndani ya kazi ya Mungu. Le Seigneur va te bénir partout où tu peux le servir.
La plupart des fois, nous nous trompons à ça que les gens qui ont les micros ici, ce sont les seules personnes qui sont connues par Dieu. Mara nyingi tunajidanganya na kusema kwamba watu ambao wamesimama mahali hapa ni wale ambao wamejulikana na Mungu. Mais tout service que tu fais pour Dieu, lakini kazi yote ambayo unamfanyia Mungu, tout ce que tu pourras faire pour Dieu, kazi yote ambayo utaifanya kwa ajili ya Mungu, Dieu va te récompenser. Mungu atakulipa. La parole de Dieu nous dit que Dieu n'est redevable à personne. Neno la Mungu nasema kwamba Mungu hana deni ya mtu. Lorsque tu t'engages à le servir, wakati unaingia ndani ya kumtumikia, il va te bénir. Yeye atakubariki. Alors engage-toi. Kusema wewe chikize ndani ya kazi. Que le Seigneur nous bénisse. Mungu atubariki. Amen. Acclamez très fort le Seigneur. God of creation, there at the start, before the beginning of time. With no point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of life. And as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of your breath, the planets form. And if the stars were made to worship so alive, I can see your heart in everything you make. Every burning star, a signal fire of grace. And if creation sings your praises, so will I. Don't speak in vain, no syllable empty your voice. For once you have spoken, all nature and science follow the sound of your voice. When as you speak, 100 billion creatures catch your breath.